voici ce que nous avons pour vous. L'attaque de Pearl Harbor est une attaque surprise menée par les forces aéronavales japonaises le 7 décembre 1941 contre la base navale américaine de Pearl Harbor située sur l'île d'Oahu à Hawaï. Aux États-Unis, cette attaque reste un des événements les plus marquants de l'histoire du pays et est synonyme de désastre national pour tous les Américains. Cette base navale était l'une des plus grandes de l'armée américaine à cette époque. Cette attaque se classe d'ailleurs, encore aujourd'hui, comme l'attaque surprise militaire la plus réussie des premières années de combat naval et aérien combinés. Cette attaque était dirigée par le général Hideki Tojo, un homme d'État et premier ministre de l'Empire du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est le 26 novembre 1941 que les militaires japonais ont commencé leur périple de 11 jours dans la mer du Pacifique pour finalement s'accoster à 440 km au nord de Pearl Harbor. Ce matin même, vers 7h40, les Japonais lançaient leur première vague constituée de 49 bombardiers moyens, 51 bombardiers en piqué, 40 bombardiers torpilleurs et de 43 chasseurs. Par la suite, ils lancèrent une seconde vague un peu plus d'une heure après, cette fois-ci constituée de 54 bombardiers moyens, 78 bombardiers en piqué et de 35 chasseurs. Cette carte japonaise, illustrant Pearl Harbor en détail, démontre que les cibles des Japonais étaient parfaitement cartographiées à cette époque, et ce, grâce à des renseignements concernant les navires dans le port et les bases aériennes à proximité qui avaient été fournis par des espions. Pourquoi les Japonais ont passé à l'acte? L'objectif de l'attaque était d'anéantir la flotte américaine stationnée à Pearl Harbor afin de conquérir sans difficulté l'Asie du Sud-Est et les îles de l'océan Pacifique. Le but était de contraindre les forces américaines à quitter Hawaï pour se replier sur les bases de Californie. Les Japonais souhaitaient étendre leur influence vers le sud, ce qui menaçait certaines positions américaines. Par conséquent, les Américains ont instauré un blocus commercial afin de déstabiliser les Japonais sur le plan économique et par la même occasion les affaiblir. Ensuite, les Japonais décident d'attaquer la base de Pearl Harbor en guise de réplique et par la même occasion affaiblir les ressources militaires des Américains. L'attaque est une surprise totale. On peut expliquer ce fait par la négligence de la part des Américains et une très bonne préparation de l'armée japonaise qui comptait sur un vaste réseau d'espions. Environ 200 agents secrets japonais étaient infiltrés à Hawaï. De leur côté, les Américains n'ont réussi à défricher et transmettre le message laissant entrevoir l'attaque qu'après la première offensive des Japonais. Il est important de noter que l'America First Committee, ou ASF, était le principal groupe de pression isolationniste américaine à s'opposer, au début des années 1940, à l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Ce comité fut fondé en 1940 et suite à l'attaque de Pearl Harbor, il a été dissous en décembre 1941. En outre, une perte de matériaux, le bilan humain est lourd du côté américain avec 2400 morts et près de 1200 blessés. Avant cette attaque, les États-Unis ne faisaient pas partie de la Seconde Guerre mondiale. C'est seulement ensuite qu'ils vont devenir l'arsenal des Alliés et l'une des plus grandes puissances mondiales. Cela s'explique tout simplement par l'amélioration de leur production en armes en un temps record suite à cette attaque et à leur entrée dans la Seconde Guerre mondiale. Les personnages influents et leur rôle. Yamamoto est celui qui a conçu le plan d'attaque contre la base de Pearl Harbor. Pour mettre au point cette attaque, Yamamoto s'est inspiré du raid Opération Judgment du 11 novembre 1940 mené par les Britanniques sur le port de Tarrant où le porte-avions Illustrious envoya 21 avions en 2 vagues qui mirent hors de combat 3 navires italiens. L'attaque des Japonais contre les Américains à Pearl Harbor a été l'élément déclencheur de la guerre du Pacifique. Ça a aussi été une cause de la bataille de Midway. Les Américains sont entrés en guerre et, grâce à leur technologie, ont créé la bombe atomique. C'est ensuite qu'ils en ont largué une à Hiroshima et à Nagasaki. L'entrée en guerre des États-Unis suite à l'attaque de Pearl Harbor a été la cause de beaucoup de pertes humaines du côté des Américains et du côté des Japonais.
C'était Noémie Pomerleau en direct de Saint-Georges-de-Beauce. Ici Anne-Sophie Urtubis en direct de Saint-Georges. Au nom de toute l'équipe, on vous remercie d'être présent à tous les jours et on se dit à bientôt pour le TVA 22h.